Hey, salut à tous et à toutes, c'est Xquantu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation, donc review, d'une boîte que je viens d'acheter. Et donc c'est l'épouvantail contre Batman, c'est une boîte de Lego Batman Movie. Donc là il y a la boîte, attendez je vais vous la montrer mieux. Hop. Donc on peut mettre les côtés. Et le dos de la boîte. Franchement, super boîte. Et donc là vous avez les figurines en vrai. Et tout ce que je vais vous présenter en fait dans la vidéo. Donc déjà, franchement, moi, comme ça, comme ressenti, hein, depuis que j'ai acheté la boîte, franchement, c'est une super boîte. La figurine d'épouvantail surtout est super bien travaillée. Le décor après est sympathique, tout ça, mais après pour 15 €, forcément, on n'a pas quelque chose d'incroyable. Mais franchement, elle est super. Et elle fait partie donc de la deuxième vague de cette Lego Batman Movie qui vient de sortir. Et il va en sortir encore d'autres Lego Batman Movie en 2018, normalement, je crois. Et donc là, il y a une nouvelle vague qui est sortie, du coup je me suis acheté celle-là et une autre boîte que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo. Pas la prochaine, sinon ça fera trop de reviews à la suite, mais bientôt. Et si vous vous posez la question pourquoi je fais pas les deux boîtes dans la même vidéo, c'est parce que tout simplement ça ferait une vidéo trop longue je pense, et j'ai pas envie d'avoir une vidéo genre de 20 minutes là pour une présentation comme ça. Donc voilà. On commence cette vidéo. Alors, on va commencer donc par les figurines. On a donc Batman. Mais aussi l'épouvantail, qui lui est franchement est mon coup de cœur de la boîte. Franchement il est magnifique je trouve. Superbe figurine. Alors donc je vais tout vous montrer en détail. Donc Batman franchement je vous le montre en premier, c'est pas très intéressant. Ça moi, enfin voilà, c'est pas très passionnant. C'est un Batman classique. Avec une tête quand même sympathique, donc il y a le sourire. Et la deuxième tête, je sais plus ce que c'est, on va voir. Hop, c'est une tête où il est énervé, voilà. Après sincèrement là je trouve pas ça passionnant, c'est Batman. C'est sympa, mais en fait je commence à en avoir beaucoup des Batman et du coup c'est pas ouf. Donc le Batman énervé, il a un planeur comme ça, avec un petit jetpack à l'arrière. Et donc il tient un grappin. Voilà. Et donc la meilleure figurine, franchement, l'épouvantail. Je suis totalement fan de cette figurine. Alors le chapeau c'est le même je crois qu'il y avait dans la boîte avec l'épouvantail, Killer Moth et Blue Beetle. Donc je vous mets l'image là. C'est une boîte qui est sortie en 2000... en 2015, je sais pas, enfin, ouais, en 2016, non, 2016, je pense. Donc voilà, c'est le même chapeau. Alors, c'est un chapeau plutôt simple, c'est aussi le chapeau qui était... c'est aussi le chapeau d'une sorcière, voilà, dans les mini-figurines pour Halloween qu'ils avaient sorti en Lego. Donc franchement, super beau chapeau, donc il est marron comme ça, avec une sorte de morceau de tissu cousu. Et les cheveux, donc ils sont faits un peu comme si c'était de la paille, pour bien montrer le côté épouvantail. La tête, quant à elle, franchement, c'est ça que je préfère dans la figurine, je pense. Je trouve qu'il y a une tête magnifique par rapport aux têtes qu'on avait dans les anciens épouvantails. La première tête était bien aussi, celle de 2006, je crois. Ça, c'était bien. Et la deuxième tête, donc qui est sortie en 2012, en 2013, dans l'asile d'Arkham, donc que j'ai moi, je la trouvais pas terrible. Et du coup, je suis vraiment content qu'ils aient fait ça. Donc avec des points de couture comme ça. Les yeux rouges. Et la bouche, donc il y a deux têtes. La deuxième tête, c'est une tête où il est... je sais pas comment dire, enfin il ouvre la bouche, je ne sais même pas vraiment ce que c'est comme tête, comme expression. Donc je mets la tête comme ça, hop. Ensuite le corps, c'est un corps d'épouvantail un peu classique, hein, avec donc des bouts de tissu cousus, une corde comme ça. Et alors ça j'ai jamais su vraiment ce que c'était. Si quelqu'un peut me dire en commentaire là le truc qu'il y a là, je sais pas, une sorte de collerette en paille, enfin voilà. Les bras, donc il y a des bouts de tissu cousu comme sur le chapeau. Hop. Franchement c'est super bien détaillé je trouve sur les bras. Les petits détails sur le corps. Et les jambes donc bleues aussi. Qui sont vraiment pas mal avec des griffes. Des griffures là vous voyez. Ici. Des bouts de cousure. Enfin un tout qui est arraché. Ça rend vraiment le côté un peu dégoûtant de l'épouvantail. Voilà. Donc franchement très belle figurine. Alors pour ce qui est donc du décor, on a un petit morceau d'usine, parce qu'il y a une scène qui est dans une usine au début du Lego Batman Movie, mais qui est d'ailleurs pas très longue, ils en ont fait plein de sets.
On comprend jamais vraiment Lego, ils font des sets qui n'ont rien à voir avec les films souvent. Ou qui sont à peine dans les films. Donc là je trouvais pas ça ouf d'ailleurs qu'ils aient fait que des sets sur l'usine. Bon c'est pas mal quand même. Donc là vous avez une sorte de borne avec un point vert et rouge. Pour présenter des boutons je pense, je sais pas vraiment. Là une petite rambarde jaune. Et donc un tuyau, ça j'adore, je trouve qu'ils sont vraiment jolis, les tuyaux comme ça de l'usine quoi, avec une petite, comment ça s'appelle, un petit levier, enfin levier, n'importe quoi. Je sais plus comment ça s'appelle, donc il y a ça. Si vous pouvez me dire en commentaire aussi, j'ai trop de mémoire des fois. Et donc qui permet d'ouvrir en fait le tuyau. Et donc on a une bombe de l'épouvantail. Franchement pas terrible, hein. C'est sympa, mais bon j'aurais préféré avoir des vraies citrouilles plutôt que des têtes tout orange. C'est pas très joli comme ça. Et donc en fait on va la mettre, je sais plus ce qu'on fait, je crois qu'on la met ouais, là, voilà. Et après en fait on va venir appuyer sur le bouton qui est là, sur le levier pardon. Et hop, ça fait péter le mécanisme. Alors c'est sympathique mais je suis quand même pas fan, franchement. Ça apporte de la jouabilité quand même, hein. Mais c'est le strict minimum quoi. Ensuite on a le véhicule de l'épouvantail, qui est franchement pas mal, c'est un sorte, ouais, c'est un hélicoptère. Donc d'épouvantail avec une citrouille à l'arrière comme ça, avec de la peinture. Un petit sorte de générateur à poison en fait, où il peut créer ses bombes avec une sorte de poison dedans là. Et donc là, on peut tirer ses bombes avec les pistolets comme ceci là, qui font régulièrement maintenant chez Lego, qui n'existaient pas avant. Et donc voilà. Et là vous avez, alors c'est des moteurs de voiture souvent, ça qu'ils utilisent pour faire... C'est une pièce de moteur de voiture en fait, et ils l'utilisent pour plein d'autres choses. Je trouve qu'elle est franchement jolie comme pièce là, noire. Là donc le conducteur peut s'asseoir. Et il y a donc le volant, comme ça. Pardon, je casse tout. Le volant. Sinon donc on a des balais sur le côté. Des balais qu'on avait aussi dans les sets Lego Harry Potter. Hop. Et donc voilà des hélices pour hélicoptère, avec un beau mécanisme en bas comme ça. Hop. Et l'hélice. Et donc on peut tirer les bombes avec les pistolets comme j'ai dit tout à l'heure. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Il est là. Et donc voilà. Donc franchement un set pas mal. Moi j'ai bien aimé. Si je devais lui mettre une note, je mettrais 8,5 sur 10 je pense. Et c'est surtout à cause de la figurine de l'épouvantail que je trouve tout simplement magnifique. Donc voilà, franchement, si ça vaut le coup comme set, je vous conseille si vous voulez des sets Lego Batman Movie. En plus ça coûte que 15 € donc c'est pas très cher par rapport à d'autres sets qui sont beaucoup plus chers. Par exemple celui que je vous présenterai la prochaine fois qui était beaucoup plus cher. Donc voilà, donc franchement c'est un bon rapport qualité-prix quand même, il est bien. Et donc voilà, donc j'espère que ma présentation vous a plu. J'ai essayé donc de vous présenter un peu les figurines, le décor, les véhicules. J'ai fait un truc un peu structuré. Enfin j'ai essayé au moins. Et donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu. Ciao!